Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ceux et celles qui sont déjà connectés. Alors, on a des petits problèmes de connexion avec nos amis de Botanique qui sont en train d'arriver. Donc, peut-être que les problèmes sont résolus. Est-ce que vous nous entendez bien, Élodie et Margot? Oui, c'est tout bon. Est-ce que vous nous entendez de votre côté? Ouais, nickel. Ah, génial. Super. J'ai l'impression de faire des tests de son comme si vous étiez sur la tribune. Bon, bah, c'est top. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous ne nous entendez plus très bien ou s'il y a des petits problèmes techniques et tout. Il y a le chat qui est là d'ailleurs. Donc, je vais en profiter avant que tout le monde se connecte. Là, je vois plein de monde là, qui commence à se connecter. On va laisser 1 ou 2 minutes encore pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Vous avez donc sur la droite de votre écran voilà, une box de chat sur laquelle vous pouvez faire part de vos remarques. Et puis surtout, il y a une box qui est vraiment dédiée aux questions. Donc ça, je le dis à chaque fois, mais j'insiste dessus. C'est important de vraiment mettre vos questions dans cette box questions parce qu'en fait, ça permet à tous les participants de voter pour les questions voilà, auxquelles vous voulez qu'on réponde en particulier. On prendra les questions au fur et à mesure, au fil de l'eau, toujours plus vivant. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On les regroupera et puis on les posera par thématique. Et donc, Élodie, Margot ou Victoire ou moi-même y répondront avec grand plaisir. On va commencer doucement. Ça se connecte petit à petit. Donc ça c'est sympa. Mais donc on va commencer tranquillement par les présentations. Pour donc voilà, l'idée aujourd'hui c'est surtout de parler de botanique, de voir un petit peu comment ils ont intégré, vous avez intégré, mesdames, le wallet dans votre système, on va dire, de fidélisation, comment vous avez poussé l'ultra personnalisation via ce canal. Donc déjà, avant de vous présenter, on voulait, Victoire, moi et puis toute l'équipe de Captain Wallet, vous remercier beaucoup d'être là, de prendre le temps d'être avec nous et puis de témoigner un petit peu devant plein d'autres gens de la façon dont vous avez abordé le wallet. Donc, un grand merci d'être là. Je vous laisse du coup vous présenter chacune et puis après on rentrera dans le vif du sujet, d'abord botanique et la façon dont le wallet fonctionne chez vous. Merci Axel pour cette introduction. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Élodie Périlla. Je suis responsable relations clients chez Botanique. Donc, ça fait 8 ans que je travaille dans cette entreprise, du coup, au sein du service relations clients qui est composé de 5 personnes et qui fait partie intégrante de l'expérience client. Et je travaille avec Margot. Du coup, bonjour à tous. Margot Audin, j'ai rejoint Botanique et l'équipe d'Élodie il y a 1 an et 1 mois, pour être exact. Voilà, j'ai intégré cette belle équipe de la relation client qui fait que grandir. Et on avait du coup pour projet cette année notamment l'intégration du wallet dans nos outils. Top, merci à toutes les deux. Et Victoire, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Victoire Hautecou, je suis Customer Success Manager chez Captain Wallet. Donc, en fait, j'ai pour mission d'accompagner les différents clients dans la mise en place du wallet. Et j'accompagne Botanique depuis le début du projet. Si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis décembre dernier. Donc, ça va bientôt faire 1 an. Exactement. Et donc, moi, je suis Axel Detour, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. On a créé cette entreprise il y a 9 ans. Et donc, on accompagne maintenant environ 200 clients, des grandes marques, à l'instar de Botanique, sur le déploiement de ce nouveau canal pour aider les marques à engager, fidéliser, inciter les clients à la revisite dans les différents points de vente, que ce soit en physique ou sur le web. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et je pense que Botanique, c'est connu par beaucoup de personnes, mais c'est pas mal si vous passiez un petit peu de temps dessus, vous nous rappeliez un petit peu les fondamentaux de cette marque, les valeurs, quelques chiffres aussi, ça serait top. On va commencer par ça. Oui, du coup, avec grand plaisir pour vous donner quelques éléments sur cette entreprise qui est Botanique.
Peut-être que vous nous connaissez sous la signature Les Jardineries Expertes du Végétal. Aujourd'hui, on opère sur 4 grands univers. Donc, l'univers du jardin, donc tout ce que vous pouvez trouver pour équiper et aménager vos extérieurs. L'univers de l'animalerie, donc animalerie inerte et vivante. L'univers de la décoration, pour décorer votre maison à l'intérieur, donc des plantes d'intérieur, mais également tout ce qui est éléments décoratifs. Et l'univers qu'on appelle, nous, aujourd'hui, de la personne. Donc, dans nos magasins, vous pouvez retrouver du coup des rayons sur l'alimentation bio et également pour le bien-être, pour votre bien-être. On a été fondé en 1995 par 3 familles d'horticulteurs en Haute-Savoie. Et du coup, c'est d'ailleurs depuis la Haute-Savoie aujourd'hui qu'on vous parle. Donc, notre siège social est basé à Archamps, en Haute-Savoie. C'est pour ça le réseau. C'est pour ça le réseau. Ouais. On est dans les montagnes. On est entre Genève et Annecy, pour être plus précise. Aujourd'hui, Botanique, c'est plus de 70 magasins. Donc, 70 magasins intégrés et on va dire 6 en franchise. Et on a également un site e-commerce donc, que je vous invite à aller visiter. Donc, c'est botanique.com. Nos magasins sont répartis sur tout le territoire en France, donc de la Normandie jusqu'au sud de la France. On a toujours été fortement engagés dans la protection de l'environnement. On a supprimé en 2010 les pesticides chimiques de nos rayons. Donc, on a été vraiment précurseurs sur le sujet. Et on a décidé d'aller encore plus loin puisqu'en février 2021, on est passé société à mission. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ce statut d'entreprise où finalement, en fait, on va venir accorder autant d'importance à l'enjeu environnemental qu'à l'enjeu économique. Si on devait résumer Botanique en 5 valeurs, donc c'est les valeurs que vous avez à droite de l'écran, il y a le bien-être, la proximité, que ce soit avec nos collaborateurs en magasin, mais également avec nos clients, l'audace, donc l'audace dans toutes nos prises de décision, l'implication et l'authenticité. Je ne peux pas continuer à vous parler de Botanique sans son programme de fidélité, qui est aujourd'hui un vrai pilier dans notre entreprise. Donc, on a un programme de fidélité qui s'appelle le Club. Donc, vous avez la carte en haut. C'est un programme de fidélité qui est payant, donc qui est à 7,50 € pour 12 mois. Et du coup, qui nous distingue, qui nous différencie vraiment de nos concurrents, puisqu'aujourd'hui, on est le seul programme de fidélité payant dans une jardinerie qui vous donne droit finalement à plein d'avantages. Donc, le premier avantage, c'est le cumul de points. Donc, en fonction de vos achats, vous cumulez des points qui vous donnent droit à des bons d'achat, mais également des offres privilégiées toute l'année, comme par exemple des journées club ou encore des prix club, des prix exclusifs du coup qui sont réservés aux porteurs de la carte. Du coup, tout ça, finalement, le fait qu'on soit un programme de fidélité payant sur notre secteur d'activité, finalement, nous oblige à avoir des communications qui sont adaptées à chaque habitude de nos clients. C'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de se dire que chaque message qu'on va envoyer à nos clients est vraiment personnalisé et adapté en fonction des achats, de la saison ou encore de l'ancienneté de nos clients. Et du coup, je fais encore une fois le saut pour vous présenter rapidement ce qu'on a travaillé avec l'équipe cette année. Donc, peut-être que vous n'êtes pas... Enfin, voilà, vous connaissez ce qu'on appelle du coup les cycles de vie des clients encartés. Donc là, on a flouté volontairement, parce que c'est un document qui est hyper confidentiel, certaines informations de notre cycle de vie. En tout cas, voilà, comme je le disais en introduction, avec un programme de fidélité payant, finalement, on s'oblige, c'est un peu un contrat qu'on met avec nos clients, en se disant, on va envoyer à chaque client, en fonction de où est-ce qu'il en est dans son cycle de vie, la bonne communication, et surtout au bon moment. Donc là, vous avez, l'objectif, c'était de vous présenter finalement les 4 grandes phases de notre cycle de vie du programme de fidélité. Donc, on a toute la partie acquisition où finalement, le client, il va adhérer au programme de fidélité, il va rentrer dans nos bases clients. On va avoir toute une période de développement où on va l'inciter à venir en magasin, à venir chez Botanique. Toute une période de fidélisation. Et après, un enjeu qui est important dans un programme de fidélité, c'est toute la partie attrition-réactivation. Finalement, c'est comment est-ce qu'on va faire pour conserver le client qui continue à être client dans nos magasins et sur notre site botanique.com. Donc, depuis, c'est un travail qui a été fait depuis de nombreuses années, ce cycle de vie. On parle ici de trigger marketing, on vous en parlera, et je sais que Margot, elle vous en parlera aussi plus tard.
Donc finalement, on est venu tous les points que vous avez sur la courbe. Finalement, c'est des prises de parole que Botanique opère envers ses clients, qui soit donc par courrier, par email, par SMS. Et du coup, la nouveauté et le sujet d'aujourd'hui, finalement, c'est l'intégration du wallet dans ce cycle de vie. Et du coup, on vous a laissé les trigger wallets qui sont visibles, que vous pouvez lire là en clair sur votre écran. Merci beaucoup, Élodie. Je fais juste une mini pause parce qu'il y a des personnes qui, donc, apparemment, ne m'entendent pas. Donc, je sais pas si c'est parce que je ne parlais pas, donc ce qui serait logique, ou si c'est… donc là, OK, bon, pour moi, nickel. Et il y a une autre personne qui indique ne pas voir la présentation. Donc, je ne sais pas si cette personne est seule ou pas. Donc, je fais juste un petit check, désolé, au milieu de tout ça pour être sûr que ce soit bon. Bon, ça a l'air d'être OK. Donc, c'est peut-être que du côté de chacun. OK, merci à toutes et à tous. Super. Du coup, petite question, Élodie, Margot. Sur le programme de fidélité, il a été, peut-être que vous l'avez dit, et je ne l'ai pas entendu, mais il est lancé depuis combien de temps, ce programme de fidélité ? Et deuxième petite question, vous avez décidé qu'il soit payant. C'était un débat, c'était évident, il y a une raison derrière ça ? Oui, alors le programme tel qu'il existe aujourd'hui, il existe depuis 10 ans, donc il a fêté ses 10 ans l'année dernière. Après, bien entendu, on l'adapte. Enfin voilà, il y a eu des nouveautés pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Ouais. Et c'est un vrai choix de l'entreprise de le rendre payant pour qu'il donne accès à de vrais avantages. On n'a pas eu cette discussion, on n'a pas eu cette réflexion stratégique de se dire on le rend gratuit. Ok. Et sur tout le cycle de vie, est-ce que ça a été, est-ce que c'est un sujet pour vous? Parce que on va le voir, il y a deux phases dans le wallet. Il faut recruter du monde sur le wallet, c'est-à-dire qu'il faut il faut faire en sorte qu'il y ait des gens qui ajoutent des cartes dans son wallet. Vous allez le voir, ça ne se crée pas comme ça ex nihilo, heureusement d'ailleurs, pour les consommateurs. Donc, il y a cette première étape. Puis après, il y a l'étape d'animer, donc de changer le contenu sur ces cartes, sur ce nouveau canal. Est-ce que l'un ou l'autre a été une problématique de trouver des moments où, parce que votre cycle de vie il est assez complet, est-ce que ça a été une problématique d'y caser l'offre wallet ou pas du tout, et du coup, vous avez pu l'insérer vraiment partout sans trop de problématique? Non, pas du tout. En fait, le fait de schématiser comme on vous le présente à l'écran, en fait, on se rend compte des moments, par exemple, que cette année, on devait retravailler parce qu'à notre sens, ce n'était pas suffisamment développé. Du coup, en fait, l'offre wallet, la solution wallet a complètement été intégrée de façon hyper pertinente. Et on n'a pas dû finalement réfléchir à où est-ce qu'on voulait le mettre. C'est arrivé finalement de façon logique. Et on le verra également plus tard, il me semble, dans le webinar. Mais le wallet est même venu en fait compléter certains moments vides, entre guillemets, de notre cycle de vie. Ok. Du coup, juste une question qu'on aime bien poser. Pourquoi le wallet mobile? Comment on s'est rencontrés? Comment vous êtes venus à cette solution? Bon, j'imagine qu'on a dû vous démarcher. Hein. Ça fait partie de notre boulot. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que soit vous avez passé le pas, ou peut-être que vous en avez entendu parler avant, ou c'est intéressant de savoir comment vous êtes arrivé? Du coup, dans l'introduction que j'ai faite Botanique, j'ai insisté sur le côté environnemental. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en entreprise, société à mission qui s'engage dans la protection de l'environnement. Et finalement, on envoyait encore beaucoup de courriers, donc de prints à nos clients, ce qui ne faisait pas sens finalement dans notre stratégie environnementale. Et du coup, depuis 2 ans, on se posait la question, OK, aujourd'hui, on envoie encore du print à nos clients, mais comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer ce print et finalement opter pour un canal plus digital, instantané, avec aussi l'aspect économique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le coût du papier est en train de flamber. Donc, en fait, cette réflexion, on l'a eue, je pense, il y a à peu près 2 ans.
Et du coup, on a participé à un webinaire, je pense que vous organisiez avec d'autres de vos clients. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, finalement, pourquoi pas creuser ce canal digital pour voir si c'est pertinent pour Botanique. Ok. J'en profite, je prends une question au passage posée par Charlotte. Alors, ça me permet de rappeler que les questions, si vous pouvez les poser en fait dans l'onglet questions, comme ça permet aux autres auditeurs de pouvoir voter pour les questions qu'ils voudront voir en priorité. Mais une question de Charlotte par rapport, je pense, à la slide d'avant sur le cycle de vie. Comment choisissez-vous entre email et push comme canal? C'est-à-dire, est-ce que vous priorisez ou pas? Alors aujourd'hui, étant donné qu'on a lancé le wallet il y a que quelques mois, environ 7 mois, on ne se coupe pas, on ne choisit pas. L'email ne coûtant vraiment pas cher, on ne voit pas l'intérêt pour le moment de choisir justement entre le canal email et le canal push si on a la possibilité de faire les deux. On évite juste de le faire au même moment, histoire d'éviter une surpression côté client. Ok, je complète juste la réponse. Effectivement, donc si j'élargis au spectre de tous les autres clients qu'on a, le wallet ne remplace jamais l'email en fait. Déjà pour des questions de coût, effectivement, comme le disait Margot, mais ensuite parce que l'email a des qualités, mais il a aussi quelques défauts, notamment sur sa capacité à vraiment pénétrer son audience. Donc il faut faire un sacré tapis de bombe avec l'email pour que vraiment on arrive à avoir du reach. Donc, il y a beaucoup de marques qui ne suppriment pas l'email au profit du push wallet. En revanche, ce qui se fait beaucoup plus, il y a beaucoup de marques qui suppriment le SMS au profit notamment sur la partie fidélisation et qui le remplacent par le wallet. C'est moins cher, c'est plus efficace, une expérience client qui est bien meilleure. Et donc, du coup, là, il peut y avoir un arbitrage effectivement qui est fait. Petite question aussi par rapport à la slide qui est sous nos yeux et à la réponse, Elodie, que tu faisais sur la partie print. Question de Laetitia, est-ce que vous avez arrêté totalement le print ou juste sur une partie des clients? Alors, on n'a pas arrêté totalement. Je pense que c'est un chemin qu'il faut qu'on continue à travailler. Aujourd'hui, on essaye d'optimiser au mieux nos ciblages, nos campagnes marketing pour effectivement limiter l'envoi du print. On n'y est pas encore à 100%. Ouais, non, mais et ça, c'est quelque chose que nous, on voit aussi chez beaucoup d'autres marques, qui ont une volonté d'arrêter le print, mais qui finalement, pour une certaine catégorie de clients, le print reste très important. On voit, il y a une énorme mutation, notamment dans le domaine de la grande distribution, les Carrefour, Intermarché, Monoprix, etc., qui reposaient énormément de leur marketing sur le catalogue. Maintenant, il y a plein de lois sur le catalogue qui sont en train d'arriver, qui limitent cette partie papier et qui représentent énormément déjà de dépenses pour ces marques, mais aussi de revenus. Ça marche assez fortement. Donc, il faut trouver des moyens pour l'instant, de compléter le print pour petit à petit le remplacer. Mais la plupart des marques ne suppriment pas totalement le print. C'est vraiment extrêmement rare. On va rentrer dans le vif vraiment du sujet. Et là, ça sera intéressant que vous nous parliez un petit peu des objectifs de Botanique, particulièrement cette partie relation client, CRM, c'est un peu fidélisation, tout ça, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les objectifs sur ce plan-là? Oui, alors du coup, le premier objectif de la mise en place du wallet, finalement, c'était de proposer un nouveau canal digital innovant pour fidéliser nos clients sur le long terme. Donc, comme on l'a dit en introduction, aujourd'hui, on envoie déjà du SMS et de l'email. L'objectif, c'est de tester finalement un nouveau canal, beaucoup plus instantané, réactif que le courrier. Le deuxième objectif, c'était de travailler aussi la réactivation client qui était possible grâce à des offres promotionnelles ciblées. Donc ça fait écho par rapport au cycle de vie que je vous ai présenté juste avant. Finalement, c'est de se dire, on n'envoie pas le même message au client en fonction de l'état d'avancement dans son cycle de vie. Et enfin, le dernier objectif, c'est de proposer une expérience client ultra personnalisée. Donc, je vous ai dit qu'un des piliers de l'entreprise, c'était son programme de fidélité. Et on a aussi un pilier qui est très fort, qui est la relation client. Et finalement, on s'oblige à pousser le bon message au bon client, la bonne offre au bon client, au bon panier. Donc, tout ça, c'est issu de ciblage marketing pour que le client, finalement, il ait toujours la bonne information qui l'intéresse,
que ça soit en fonction de son niveau d'achat, en fonction de sa saisonnalité, et aussi en fonction de ses achats réalisés en magasin. Ok, très clair. Je rebondis sur une question avant d'enchaîner sur la partie vraiment comment ça marche et comment donc on a fait pour atteindre ces objectifs. Une question de Paul qui nous demande entre la première rencontre avec l'équipe Captain Wallet et le déploiement, comment ça s'est passé? Donc, quelles sont les étapes et le temps écoulé et les clés du succès. Alors, je ne sais plus si vous vous souvenez, moi je ne sais plus combien de temps on a mis entre la première rencontre et à se taper dans la main et dire OK, on y va. En moyenne, je peux te dire une moyenne. En moyenne, chez nous, c'est 3 mois, 3-4 mois. Entre vraiment, je découvre ce que c'est et le temps de décision d'une entreprise. Après, maintenant, ça met un peu plus de temps quand même, je trouve, depuis le Covid. Il y a, dans la boucle de décision, maintenant, il y a le CFO, il y a le directeur général, le CEO. Enfin, il y a plus de gens qui font plus attention au budget. Ça prend un peu plus de temps. Je sais pas, vous vous souvenez un peu cette timeline, vous, Margot et Elodie, ou pas? Margot, tu n'étais pas encore là, je crois. La première prise de contact, moi, j'étais pas là, mais je me rappelle bien du déploiement. Je pense qu'on a commencé à échanger, septembre. Enfin non, alors on a commencé à échanger 2021 parce que voilà, pour nous c'était une vraie réflexion, donc on a pris le temps aussi de réfléchir, aux impacts, à l'avantage, aux inconvénients. Et ensuite, effectivement, Margot est arrivée en octobre 2021. Et du coup, c'est Margot qui a implémenté toute la partie marketing et technique avec les équipes techniques de Botanique, la solution. Et on a lancé en février. En mars. Ouais. On s'est tapé dans en janvier, je crois. Et ça, là-dessus, Margot ou Elodie, vous avez des feedbacks sur le déploiement, les étapes principales? Nous, évidemment, on les a, mais de façon générique. Mais il y en a particulièrement par rapport à Botanique qui vous ont marqué, des points d'attention ou des choses comme ça? Pour moi, le déploiement, après, j'étais pas chez Botanique depuis très longtemps, donc assez impressionnée par les ressources qui sont mises finalement à disposition pour mener à bien le projet. Et honnêtement, je pense qu'on a fait le gros du job en l'espace d'1 ou 2 mois, vraiment, la partie choix, configuration des cartes qu'on verra après, à traiter de manière très, très régulière, si ce n'est quotidienne, avec Victoire. Et c'est allé finalement hyper vite, de manière hyper efficace. Et je pense que oui, le conseil, ce serait de mettre les ressources en face pour que ça aille vite et bien. Je pense qu'il faut être à fond dedans. Et franchement, c'était hyper plaisant à mettre en place comme projet et ça s'est fait hyper facilement, moi, j'ai trouvé. C'est vraiment un bon feedback, Margot, sur le fait de effectivement mettre les ressources en face. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'ownership du sujet. Alors, ce n'est pas un truc à temps plein, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit effectivement en point de contact. Et là, nous, on a le plus de mal très souvent à déployer, c'est quand quelqu'un achète la solution et se dit que ça va tourner tout seul. Non, il faut la mettre en place. Donc, il faut mettre... On va voir, et vous allez comprendre, il faut mettre en place au début certains éléments. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais il faut suivre. Et décider, trancher ce que nous on fait. Donc, nous, on prend beaucoup de la charge, mais il faut quelqu'un qui est en face, qui ait l'ownership, et ça, c'est vraiment effectivement absolument clé dans le déploiement. Très concrètement, et Imen, j'ai bien vu ta question, mais je vais répondre par la suite. Quand on va dérouler le parcours, sera plus pertinent à ce moment-là. Donc, comment Botanique utilise le wallet? Je rappelle rapidement comment fonctionne le wallet de manière générale. C'est très important d'avoir en tête que donc, les wallets, ce sont des applications natives, c'est-à-dire qu'elles sont gérées par Apple, donc sur tous les iPhones, et gérées par Google, donc sur tous les Android, sur tous les autres téléphones. Donc, Captain Wallet est interfacé avec ces applications et vous permet de créer des cartes de fidélité, mais si vous n'avez pas de plateforme de fidélité, ce n'est pas un sujet. Ça peut être des offres, ça peut être n'importe quoi que vous avez envie de dématérialiser, ça peut être des réservations, ça peut être des billets, des tickets, vraiment tout ça, vous avez envie de dématérialiser, qui va se dématérialiser dans ces applications qui sont des wallets. Et donc, l'idée au début, la première étape, c'est que le client puisse
dématérialiser ce contenu dans son wallet. Donc, il faut lui proposer via différents points de contact. On va le voir, on va les détailler avec Botaniq. Ça peut être de l'email, du SMS, du point de vente. Enfin, il y a plein d'endroits, plein de moments où on peut proposer ça à son client. Et puis, une fois que la carte wallet est téléchargée dans le mobile du client, elle y est et vous avez donc, pour vous en tant que marque, une personne qui a téléchargé votre contenu dans son application. Vous le voyez, vous voyez que cette personne à votre présence dans son mobile et vous êtes en capacité du coup d'animer la carte, c'est-à-dire de changer le contenu de cette carte, de la faire évoluer. Donc là, dans un programme de fidélité, faire évoluer les paliers, les points, les soldes, etc. Mais aussi, si ce n'est pas un programme de fidélité, simplement changer le contenu pour annoncer une nouvelle offre, une information quelconque sur votre entreprise. Ça peut être tout à fait promotionnel comme ça. Corporate, on est ouvert ce dimanche. Il y a plein de marques, nous, qui l'ont utilisé pendant le Covid pour envoyer pas forcément des offres, mais communiquer sur la marque. Mais voilà, l'idée, c'est de proposer au client de sauvegarder quelque chose dans son mobile et d'animer ce contenu une fois qu'il a été sauvegardé. C'est vraiment la création d'un nouveau canal sur le mobile. L'intérêt étant, et on va le voir de façon très concrète et comment on le fait, l'intérêt étant, c'est que comme vous êtes sur le mobile de votre client, qui est l'endroit où vos clients passent le plus clair de leur temps, c'est très important d'avoir une présence sur cet écran-là aujourd'hui. C'est ça qu'on facilite chez Captain Wallet, une capacité à être présent simplement sur le mobile. On commence par la première étape. Comment on propose au client d'ajouter sa carte sur Wallet. Victoire, peut-être tu peux nous parler comment ça s'est fait, comment un peu vous avez fait. Et puis après, Margot et Elodie nous dire voilà, pourquoi vous avez choisi ces points de contact, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait peut-être le plus de volume, etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. En fait, lors du déploiement, lors de la mise en place en fait, du projet, on va avoir toute la partie technique, comme l'expliquait Margot, mais également la partie métier. La partie métier regroupe la partie contenu des cartes et les communications pour mettre en avant le wallet. Pour Botaniq, je leur ai présenté toutes les communications qui étaient possibles de faire. Je peux vous en citer quelques-uns, les emails dédiés newsletter trigger, le site web, le print, le SMS dédié. Et ensuite, on a beaucoup échangé avec Margot et Elodie pour savoir comment est-ce qu'on pouvait, à travers leur cycle de vie client, intégrer le wallet. Donc, les grandes recommandations qu'on a ici, c'est des messages clairs, des visuels de la carte pour être le plus compréhensible auprès du client. Margot, Elodie, je vous laisse présenter vos points de contact. Comme le dit Victoire, en effet, sur la partie métier, on a dû faire un petit état des lieux. Je pense qu'il y a un petit détail qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'aujourd'hui, au lancement et à date, on n'avait que la possibilité de mettre des liens pour se walletiser, des liens personnalisés à chaque client. Ça a été notre choix de départ, donc du QR code qui est vraiment personnalisé. Donc, si on scanne le QR code, on tombe vraiment sur la carte de Monsieur Dupont, par exemple. Et si on clique dans l'email ou sur l'espace client, sur un lien, c'est vraiment la carte de Monsieur Dupont et pas la carte de Monsieur Lavabo, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a dû faire vraiment un état des lieux, finalement, des canaux qui nous permettaient de pousser ces contenus ultra personnalisés. Donc, ça les restreint tout de suite. On avait fait le choix de la page de confirmation d'une commande qui est vraiment du coup personnalisée, où on peut identifier le client. Également sur le web, l'espace client d'un client club, parce qu'un client web peut avoir un compte en ligne, mais pas forcément être fidé, un client fidé. Et ensuite, je pense le plus gros qu'on a, c'est au niveau des emails. Donc, en effet, comme disait Victoire, on avait fait pendant 2-3 mois des emails dédiés wallet. Donc, on avait vraiment créé une news qui présentait justement l'arrivée du wallet chez Botaniq, où on sensibilisait, on expliquait surtout l'avantage finalement pour le client de mettre sa carte sur son mobile. Et on l'accompagnait justement à télécharger sa carte. Et ensuite,
Ensuite, on a fait le choix justement d'intégrer un bloc, comme on peut le voir sur le petit mock-up au milieu, un petit bloc justement dans toutes nos prises de parole club auprès de nos clients. On a intégré un petit mode-up justement avec le lien personnalisé pour qu'un client puisse télécharger sa carte quand il reçoit par exemple son bon d'achat, quand il reçoit ses invitations aux journées club. Et ensuite, on a déployé, donc ça a été une petite gymnastique sur le print. Donc à gauche, ce sont les bons d'achat que nos clients reçoivent quand ils atteignent un certain palier de points. Donc là, c'est sur du print. On a intégré justement le wallet avec un QR code qui est vraiment personnalisé au client. Et à droite, on a justement les invitations journée club. Donc ça, c'était la toute première qu'on avait fait avec l'intégration du wallet. C'était nos journées club de printemps en mars-avril dernier, où on avait intégré justement tout un rabat qui présentait le wallet et idem avec un QR code qui était personnalisé pour que chaque client puisse enregistrer sa propre carte sur son téléphone. Je vais compléter ce que dit Margot avec la personnalisation et l'envoi en fait de campagnes de ce style, les courriers. En fait, l'avantage avec le wallet, c'est lorsque là, dans ce cas-là, le client va scanner le QR code, il va atterrir sur la campagne dédiée. On le verra dans un temps un peu après. Pour les journées club, quand le client va installer sa carte, il va avoir toutes les informations de la journée club directement sur son wallet. Du coup, donc franchement, Botanique, c'est super bon élève sur cette première étape d'Enroll. Et on va le voir, ça paye. Il y a des questions sur les stats de Marcy et on va y répondre par la suite. Mais donc, ça paye. C'est-à-dire qu'il y a un volume assez important de personnes qui ont été encartées. Mais sur la question de Paul, sur l'effort technique, en fait, il y a donc, pour rappel, il y a donc 3 étapes. Et là, on est sur la première étape d'Enroll. La deuxième étape, c'est comment je vais mettre à jour automatiquement les cartes sur le wallet, donc les points, etc. Et ça, je vais le faire de façon automatique. Ce n'est pas nous à la mano, ni Botanique qui tous les jours va dire que Dupont a 32 points et Monsieur Lavabo, donc je ne sais pas pourquoi tu as dit ça, effectivement, va aller s'updater 54 points. Donc ça, c'est fait de façon automatique. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des échanges entre Botanique et nous pour qu'on puisse avoir ces informations. Et en gros, pour répondre à la question, c'est plus il y a une personnalisation, et plus il y a du temps réel, plus il y a de la fidélisation, donc vraiment des informations qui doivent changer rapidement, et un nombre d'informations importantes, plus l'intégration va prendre un peu de temps. Et plus on est sur des use cases où, par exemple, c'est pas de la feed, ça va être des offres, ça peut être quelque chose de moins personnalisé, d'un peu plus anonyme. Et moi, évidemment, l'intégration tech va prendre du temps. En moyenne, chez Captain Wallet, entre le moment où on dit OK, on va bosser ensemble et la mise en prod, il se passe 6 semaines, 5-6 semaines. C'est-à-dire, en fait, je vais mettre mes liens dans les emails ou sur d'autres points de contact, sites web, etc. Je vais faire en sorte, je vais designer les cartes, je vais mettre en place les liens les flux entre nous qui vont permettre de mettre à jour automatiquement la carte. Il y a des marques qui n'ont pas besoin de ça. Ensuite, les périodes de test. Donc voilà, en moyenne, c'est 5-6 semaines. Et plus on pousse l'effort et la perso, plus ça va peut-être prendre un peu de temps. En fait, ça dépend énormément, surtout des marques et de leur bande passante, leur capacité à mettre un nouveau CTA dans les emails, leur capacité à avoir les nouveaux flux. D'ailleurs, ce n'est pas tout le temps des nouveaux flux. Souvent, on réutilise des flux existants, ce qui accélère beaucoup les choses. Mais ça dépend beaucoup des marques. Nous, de notre côté, on a tout fait chez Captain Wallet pour simplifier à fond la chose et que du coup, ça puisse être fait de façon assez rapide. Là, c'était vraiment pour répondre sur la partie côté tech, combien de temps ça prend. En moyenne, 5-6 semaines, et ça dépend vraiment de la façon dont le projet, du but du projet, est-ce que c'est la feed, est-ce que c'est très personnalisé ou pas. Sur ces points-là, est-ce que vous avez juste une idée à peu près de qu'est-ce qui recrute le mieux, le plus? Est-ce que c'est l'espace web? Est-ce que c'est les emails? Est-ce que c'est le print? C'est quoi est-ce que vous avez des stats là-dessus?
Je crois que je vais laisser répondre Victoire, c'est sa fierté. La grosse partie du recrutement se fait sur l'email. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un point de contact qui reste essentiel pour Botanique. Après, la partie print étant instaurée chez Botanique, elle fait aussi sa part dans le recrutement. Ok. Donc, une fois qu'on a recruté tout ce monde-là, voilà à quoi ressemble une carte Botanique. Donc, il y a sur Apple Wallet et il y a sur Google Wallet. Est-ce que, Victor, tu peux nous dire rapidement, tu vois, comment est structurée une carte sur Apple et sur Google? Et puis après, peut-être, Élodie et Margot, juste nous dire rapidement aussi, c'était quoi les éléments importants à avoir sur cette carte d'un point de vue vraiment métier, quoi, marketing? Bien sûr. Sur le parti recto de la carte, donc sur l'image à gauche, on peut voir qu'il y a des éléments visuels de personnalisation, à savoir le logo et la bannière, qui sont bien évidemment adaptables selon la campagne. On a la possibilité d'ajouter des champs personnalisables qui vont être différents selon le client. On a l'exemple ici des points et de la date de validité de la carte, mais il se peut que pour une campagne spécifique, ces champs-là évoluent. On retrouve également un champ personnalisable en haut à droite avec le prénom du client. Et l'identification au magasin peut se faire grâce au code barre présent en pied de carte qui contient en fait l'identifiant du client qu'il pourra utiliser du coup en boutique. Sur le deuxième écran, donc on accède au recto de la carte en fait en cliquant sur les 3 petits points sur le recto de la carte. Et en fait, le dos de la carte va contenir beaucoup plus d'informations textuelles que le recto. On va avoir la possibilité d'ajouter des liens personnalisables, des émoticônes pour rendre un peu plus vivant le texte, comme on peut le voir ici avec donc, toute une partie sur l'espace Mon compte Botanique avec le récapitulatif des infos et un lien qui permet de retomber finalement sur le compte Botanique. Et après, j'accélère un peu parce que je me rends compte qu'on est super à la bourre. On a plein de trucs à montrer derrière. Sur la partie Android, c'est un peu la même chose. Le design n'est pas tout à fait pareil, mais évidemment, on retrouve les mêmes informations. Et notre plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'unifier au maximum, de simplifier au maximum le design en fait des passes. J'en profite pour répondre rapidement à la question d'Imen parce que c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est quid du consentement client? Est-ce que vous constatez plus de clients opt-in versus d'autres canaux? Le consentement client, en fait, c'est un consentement qui est fait sur le canal. Le consentement client sur le métier, à quoi il adhère, etc., sur la feed, ça, c'est quelque chose qui est porté par Botanique, par la marque de manière générale. Le client a consenti à ça. Ce à quoi le client consent en ajoutant sa carte dans le wallet, c'est un consentement sur le canal. Et c'est un consentement qui est porté par l'OS, c'est-à-dire par Apple et par Google, parce que c'est comme n'importe quelle application. Quand on ouvre une application pour la première fois, c'est est-ce que j'autorise est-ce que cette application m'envoie des notifications? Est-ce qu'elle me géolocalise, etc., etc. Donc, le consentement et le chapeau est porté par l'OS qui gère l'application. Et du coup, c'est la marque qui propose, si tu veux, trouver cette interaction avec la marque via ce canal. Une fois que la carte a été ajoutée, il y a cette dimension de typologie de cartes qui est importante et qui fait que, en fait, on a vraiment une typologie de carte par typologie de client. Et ça, c'est un point vraiment important sur lequel je pense, Élodie et Margot, vous pouvez nous apporter quelques éléments. Oui, comme Élodie le disait au début, notre programme de feed est payant aujourd'hui et surtout, il dure 12 mois. Quand on adhère, on est adhérent pour 1 année, d'où l'importance, à notre sens, justement, de pousser l'information carte valable avec la date de fin d'adhésion, contrairement peut-être à ce qu'on a pu voir sur d'autres cartes, sur d'autres toilettes. Ça nous semblait hyper important. Et là, on est sur la carte de fidélité, donc pour un client qui est en effet actif, donc qui est au cours de son adhésion sur les 12 mois. Il aura justement cette carte que Victoire vous a présentée avec toutes ses infos, ses avantages. Il y a un gros rappel des avantages club auxquels il a le droit. Il voit ses avantages également en temps réel, son magasin préféré, toutes ces infos-là.
Ensuite, Deux. on va Ouais. avoir 2 autres types de cartes. Alors, c'est un petit peu particulier. Du coup, nous, on a une sorte de statut d'entre-deux, entre le moment où le client finalement arrive en fin d'adhésion et est considéré chez nous réellement comme un churner pur et dur. C'est un laps de temps qui dure 3 mois où un client club conserve finalement une partie de ses avantages. Donc, ça peut être son compteur croquettes, ses points. Et s'il réadhère justement dans ce délai de 3 mois, et ben, ses avantages cumulés sur l'année d'adhésion sont sauvés, entre guillemets. Donc, ça nous a obligés finalement à faire cette carte intermédiaire afin de pousser justement la personnalisation à son maximum. Et c'était également pour nous, je pense, une aubaine pour aller retoucher, réactiver, en fait, comme le disait Elodie tout à l'heure, ces clients qui sont en début de churn, entre guillemets. Et enfin, la dernière carte, là, c'est pour les clients du coup qui sont au-delà des 3 mois de fin d'adhésion. C'est un petit peu compliqué, désolé. Donc vraiment, leur statut est totalement expiré. Ils n'ont plus aucun avantage. Et donc, on a dû adapter ici aussi le visuel de la carte. On ne pousse plus finalement les points, car les points sont remis à 0. Donc, on trouvait ça hyper frustrant aussi pour un client qui va sur sa carte club sur Wallet, de voir que le solde de points est à 0. Ça ne donne pas forcément envie, je pense, de retourner en magasin. Donc, on a décidé de pousser plutôt des informations nominatives et également la date à laquelle il a perdu son statut finalement de club. Voilà, j'ai fait le tour assez rapidement. J'espère que c'est clair. Non, mais c'est top parce que on voit pas tout le temps, tu vois, une segmentation comme ça, en fait, dès le début, qui est faite des clients. Et donc, du coup, c'est là où vous avez une dimension de personnalisation qui est assez forte. Je pense que ça répond pas mal à la question de Romuald qui demandait quels sont les éléments de perso principalement utilisés dans vos campagnes. Mais là, là, c'est par rapport au segment. On va rentrer sur la façon d'animer la carte. Est-ce que tu peux expliquer, Victoire, comment ça marche d'une manière générale? D'ailleurs, il y a une question de Marcy qui est liée à ça sur les triggers, en fait. Est-ce qu'il y a un nombre de triggers recommandés durant le setup? Est-ce qu'on est autonome pour développer, la marque est autonome pour développer ses triggers? Combien de temps pour le lancement de nos triggers? Est-ce que tu peux un peu nous parler du concept de trigger un peu sur le wallet? Et puis après, Elodie Margon viendra sur le fond, sur le métier. Donc là, pour le cas avec Botanique, Botanique va nous pousser les informations des clients à jour. Dans les informations à jour, il va y avoir toutes les informations liées au client, mais également liées à son cycle de vie, à savoir ses bons d'achat, ses points, etc. On a fait un petit workshop avec Margot et Elodie où on a réfléchi à quels étaient les différents triggers qu'elles souhaitaient mettre en avant. Donc, c'est finalement ceux qui ont été présentés lors du schéma de cycle de vie du client. Il n'y a pas de limite de trigger, mais on reste attentif sur la pression commerciale, éviter qu'un client soit concerné par 3-4 notifications. Après, on a la possibilité de prioriser, comme on a pu le faire potentiellement chez Botanique. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a une partie donc bon d'achat et offre chez Botanique. Et donc, du coup, dès qu'un client a un nouveau bon d'achat, l'info nous est poussée et on a fait de l'affichage conditionnel sur la carte pour pouvoir le présenter au client. Donc, on peut voir sur le premier écran que au moment de l'édition d'un bon d'achat, le client va recevoir une notification qui lui met en avant celui-ci. Quand le client va aller sur sa carte, on voit qu'il y a un affichage conditionnel qui s'est fait. Étant donné que le client a un bon d'achat, on lui met en avant qu'il a une offre disponible. Et au dos de sa carte, on a un autre affichage qui se présente avec l'ensemble des bons d'achat disponibles pour le client. On a un lien qui est apparu qui dit pour accéder à l'ensemble de vos bons d'achat, cliquez ici. Et en fait, lorsque le client va cliquer ici, il va atterrir sur cette page qui va lui présenter l'ensemble des bons d'achat disponibles. Lorsque le client va utiliser son bon d'achat ou lorsque celui-ci va expirer, cette page sera mise à jour pour le client. Je précise juste un mini point. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est que les deux écrans du milieu, donc c'est la carte dans le wallet, recto, verso,
et que c'est la même carte qui a été chargée une fois. C'est-à-dire que cette carte-là, qu'on voit là, par exemple, sur les cartes de fidélité expirées, elle peut changer de contenu. C'est tout l'apport en fait de la plateforme, c'est de pouvoir l'utiliser comme un canal au sens où je change de contenu et j'aurai une notification dessus. Donc là, on parle bien des mécaniques automatisées, c'est-à-dire que ce changement de contenu et ces notifications sont poussées automatiquement. Voilà, je fais une mini parenthèse pour être sûr que tout le monde comprenne bien le truc. Et je réponds à Sonia, oui, on pourra envoyer une synthèse, pas de problème. Et Axel, moi, je me permets juste de rebondir du coup sur les éléments de victoire, sur ce trigger du coup bon d'achat. Ouais. C'est une promesse, c'est un enjeu fort de Botanique sur la communication des avantages que le client a acquis. Et aujourd'hui, on avait constaté nous, que c'était un irritant client dans notre enseigne qui était important dans le sens où le client n'avait pas forcément connaissance de ses offres quand il venait en magasin. Vu que nos bons d'achat, typiquement celui qui est affiché à l'écran, n'est pas disponible en caisse. Ça veut dire que l'hôte de caisse ne peut pas dire au client « je vois que vous avez un bon d'achat disponible, est-ce que vous voulez l'utiliser ?» Donc ça a vraiment été un des leviers hyper forts qu'on a poussé. Du coup, c'est le fait de se dire que le bon d'achat, on va le pousser de façon régulière et bienveillante à la connaissance du client via des notifications wallet. Et ça, c'est absolument clé. D'ailleurs, on le voit là dans la slide d'après, où on anticipe le risque de churn avec un reciblage client, avec des campagnes triggerisées. Donc, ça répond un peu à la question de Marcy, qui a quelques votes là sur vraiment l'utilisation des triggers. Et je rebondis un petit peu sur la demande de Paul. C'est Paul, je crois, tout à l'heure, sur l'intégration tech. Voilà, Paul, ouais. Et cette intégration tech, voilà, il y a des marques qui n'ont pas de trigger. Donc, c'est une partie d'intégration technique en moins. Parce que pour recevoir ces triggers, il faut forcément qu'on discute un peu plus. Donc, ça veut dire des flux en plus, etc. Et ces flux, ils peuvent être faits soit par API directement. Et puis, il y a des marques chez qui ce n'est pas possible. Pardon, des marques chez qui ce n'est pas possible. Donc, du coup, ça se fait par des fichiers qu'on dépose sur un SFTP à des temps réguliers. Ça, c'était vraiment sur la partie trigger. Et puis après, toute une partie plutôt campagne. Alors, vous aviez peut-être des remarques à ajouter là-dessus, Margot et Elodie? Non, je pense que tu as bien résumé. Voilà, on a vraiment beaucoup bossé, en effet, la partie trigger pour compléter notre cycle de vie et voilà, pour apporter vraiment toujours dans cette ultra personnalisation qui est le thème de ce webinaire. On a vraiment poussé le curseur à fond. On le retravaille encore avec Victoire. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a été réfléchi il y a 7-8 mois et on pense à le faire évoluer sans arrêt. On se re-challenge sur ces sujets-là. Et on espère pouvoir analyser si ça porte ses fruits un jour. Oui, non, mais ça, c'est vraiment top. On a hâte de l'analyser en détail avec vous parce que vraiment, sur ce côté-là, vous avez joué le jeu de la perso et c'est un outil vraiment très fort de perso. C'est un outil qui peut marcher sans perso aussi. L'idée, c'est vraiment juste d'être sur l'écran du téléphone, mais avec de la perso, nous aussi, on est convaincus que ça apporte énormément d'impact sur le comportement des clients. Troisième étape, donc on avait vraiment le recrutement. Deuxième étape, c'est ces triggers automatiques qui ont été très fortement travaillés par les équipes botaniques. Et puis il y a la partie campagne, c'est-à-dire une carte de fidélité, une offre, un coupon, n'importe quoi que vous avez fait dématérialiser dans le web de quelqu'un. Vous pouvez l'animer avec votre contenu comme si c'était n'importe quel autre canal de communication. Là aussi, là-dessus, peut-être quelques principes Victoire et puis Margot et Elodie, qu'est-ce que vous déroulez dessus? Qu'est-ce que vous poussez intéressant à savoir pour tout le monde. Toute la partie programmation des campagnes, l'envoi des notifications, l'update des visuels et du contenu de la carte, tout est modifiable directement sur la plateforme. Donc en amont, j'ai présenté la plateforme à Margot, je l'ai accompagnée tout au long de la formation sur comment faire l'animation et la création de campagnes. Ici, on a 2 exemples. On a la journée club, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le print. En fait, on a la possibilité de faire atterrir un client sur une campagne particulière, donc avec un visuel spécifique. Donc là, quand le client a scanné le QR code présent sur le print,
pour le cas de la journée club, il est directement arrivé sur cette campagne-là, donc avec le visuel particulier, mais il retrouve tout de même ses informations clés, à savoir ses points et l'inspiration de la carte. Et Margot, je te laisse présenter la deuxième opération qui est un petit peu particulière par rapport aux journées club. Plus compliqué, oui, en effet. On a une opération 2 fois par an de bons d'achat, donc d'offres que l'on pousse en fonction finalement du panier d'un client. On va pousser 3 différents niveaux de bons. Donc là, on a l'exemple du bon d'achat de 7,50 €. On est pile dans cette période actuellement. Donc, nos clients ciblés devraient voir justement leur carte changer en ce moment. C'est une opération qui est vraiment, c'est l'opération d'ultra personnalisation sur tous nos canaux, que ce soit email, SMS, print, qui nous demande vraiment le plus d'efforts et de préparation. Et là, du coup, sur le wallet, ça nous a demandé de faire typiquement 8 campagnes différentes pour cette opération, avec une énorme personnalisation, comme l'expliquait Victoire. Voilà, on bascule, on vient forcer certains clients en fait à aller sur une campagne de destination pour qu'ils soient ciblés vraiment par la bonne campagne. Donc voilà, ça nous demande pas mal d'efforts. Victoire est pas mal sollicitée parce que c'est encore des choses qui sont un petit peu complexes, mais ça se fait bien et on est dans vraiment, il n'y a qu'un mot qui vient, c'est l'ultra personnalisation. Le client, là, c'est comme on peut le voir sur la notification, c'est à son nom, il a son temps, il connaît les disponibilités. On va même aujourd'hui, par exemple, le relancer. Donc, on va voir s'il est passé en magasin depuis le début de l'opération. S'il n'est pas passé, on va le relancer, on va lui renvoyer une notification pour qu'il profite vraiment de son avantage. Pour compléter ce que tu dis, Margot, pour la partie notification et campagne, on a la possibilité de faire des ciblages selon différents critères. Ça peut être selon le magasin, ça peut être selon le statut du client, selon d'autres critères. Et ces critères-là peuvent être faits côté client à l'aide de fichiers de ciblage déposés directement sur la plateforme. C'est ce qui permet aujourd'hui à Botaniq de mettre en place cette opération bon d'achat qui est spécifique à certains clients. Et je réponds à la question de Charlotte au passage sur les pushs. On est en plein dedans. Est-ce qu'on peut rediriger depuis un push wallet directement sur le site de la marque et non sur le wallet? Non. C'est vraiment un push qui est généré par le wallet et donc qui redirige sur la carte wallet. Mais cela étant, quand il y a des opérations qui sont vraiment focalisées sur le web, dans ces cas-là, on travaille vraiment le front des cartes pour bien inciter les clients à rediriger, à cliquer sur des liens qui se trouvent au dos de la carte. Donc, c'est des opérations un peu plus particulières, mais donc avec un design un peu plus particulier. Il y a pas mal de marques avec lesquelles on travaille, des OP spéciales web. Et du coup, on travaille très fortement le front pour que ça redirige bien sur le bon lien. Ça, c'est un point. Vous voulez parler d'un point, même rapidement, non, parce qu'il est déjà 54, ça va vite, mais qui est hyper important sur ce wallet, comme tout projet en général et encore plus digital. Le plus dur, très souvent, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement, une façon anglaise, de change management, mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau des collaborateurs, quoi. Et ça, il y a peu de marques qui en ont conscience ou qui arrivent à le faire. Et ça, Botaniq l'a particulièrement bien fait avec ses collaborateurs. Donc, c'était un sujet dont on voulait vous parler. Et ça, là-dessus, Margot et Elodie, je pense que ça intéressera pas mal de gens de vous entendre sur le sujet. Ouais, du coup, avec Margot et Victoire, on est assez fiers du chiffre qui est affiché là en bas de l'écran. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 46% des collaborateurs qui ont installé leur carte employée. Donc, à savoir que chez Botaniq, les employés, les collaborateurs ont une carte comme une carte de fidélité qu'on appelle aujourd'hui carte employée. Donc, on est à 46%, c'est quasiment un collaborateur sur 2, en sachant que c'était vraiment pas obligatoire. C'était, nous, ça faisait partie de nos souhaits de communiquer cette nouveauté à l'ensemble de nos collaborateurs. En sachant que on l'a lancé en avant-première avec nos collaborateurs, envers nos collaborateurs. Donc ça, on l'a lancé au mois de février.
Et en fait, on a eu le temps 2, c'était avec tous nos clients. Donc, ils ont vraiment eu cette primeur finalement de téléchargement. Et je pense que c'est aussi ce qui a participé à ce très bon taux, en sachant qu'on fait des relances régulièrement. Donc là, la dernière, je crois que c'était début septembre. Ouais. Régulièrement, on envoie à tous les collaborateurs qui n'ont pas téléchargé la carte leur lien personnalisé pour qu'ils puissent, pareil, profiter des avantages, des rappels, de leur bon d'achat directement sur leur mobile. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen que de faire passer une nouvelle solution et que tout le monde vraiment s'empare du sujet et essaie de la promouvoir, quoi. Il y a un gros objectif pour cette année. D'ici fin août, on va parler un peu stats. J'ai quelques questions dessus. Mais je vous laisse aussi le détail parce qu'il y a ce recrutement en magasin, quoi, aussi. Ouais, alors du coup, pareil que le lancement auprès des collaborateurs, pour nous, c'est important de donner des objectifs à nos magasins. Du coup, on s'est mis un objectif à 80 000 clients walletisés à fin août. Fin août, c'est la fin de notre exercice comptable. C'est un objectif qui est connu par tous nos collaborateurs, parce qu'en fait, il est écrit dans un document rédigé par la direction. Et effectivement, l'objectif, il est haut et ça permet de donner en fait le chemin à atteindre, la visibilité un peu de l'objectif cible pour que tous nos magasins, vraiment tous nos points de vente, y compris le siège, soient sensibilisés sur le sujet. Du coup, ça lie un peu aux objectifs, les résultats. On demandait quelques stats sur le sujet. Là, le 10% de la base client qui a été dématérialisée, walletisée, on dit, ce vilain nouveau mot. En 7 mois, c'est une super stat par rapport à d'autres marques. En fait, ce 10%, en général, on l'atteint plutôt au bout de 10 mois, 12 mois. En moyenne, sur tous nos clients, on a c'est entre 10 et 15% la première année. Donc 10% à 7 mois, c'est vraiment un super score. Ce qui est très important de souligner, c'est le taux de rétention. Ça, c'est commun à toutes les marques. C'est 90,8% chez Botanique. C'est au-dessus de la moyenne, mais notre moyenne, elle est à 96, 97 sur les programmes de fidélité. Ça, c'est vraiment la force du wallet. Ça se fait une place dans un endroit qui existe déjà en fait dans le mobile, qui est votre wallet. Tout le monde a un wallet sur son téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce taux de rétention il est aussi fort malgré les notifications. Nous, on s'est dit au début, les notifications vont le faire chuter forcément. Mais en fait, non, quand c'est vraiment quand le plan de notification est bien travaillé, c'est-à-dire qu'il ne vient pas en surpression trop importante. On a vraiment un canal qui est ce bon juste milieu entre un email qu'on ne voit pas et un SMS qui est trop invasif, quoi. Donc, le wallet, c'est ce juste milieu dans les canaux qui fait que on engage le client sans trop l'importuner. Et le taux d'installation moyen qu'on voit, les 79%, c'est qu'est-ce qui est ajouté en fait, combien de personnes ajoutent effectivement la carte après avoir cliqué sur les boutons « Ok, j'ajoute ma carte à mon mobile ». Donc, bientôt, on fera une étude sur le ROI, le retour sur investissement, sachant que ce qu'on va aller chercher avec les équipes botaniques, c'est le truc qu'on va chercher avec toutes les marques en général, c'est est-ce qu'on impacte la récurrence d'achat et le panier moyen. C'est les deux stats sur lesquels le wallet est très fort en général. En moyenne, chez tous nos clients, c'est 25% en plus des récurrences et 15% en plus de panier moyen. Donc, on est confiant sur le fait que ce canal va apporter ces incréments-là. Donc, quand on multiplie ces incréments-là à 10% de la base de données et puis qu'on commence à augmenter encore un peu plus, comme en train de le faire Botanique, ça a un impact très fort sur le chiffre d'affaires. C'est ça le but du jeu. Ce n'est pas juste un canal pour faire joli. C'est un canal qui génère du chiffre d'affaires. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on aimerait bien lire avec Margot et Elodie l'année prochaine, peut-être. On va aller chercher ça. On termine rapido par les prochaines étapes. Vous pouvez nous en parler. Il est 59, donc je ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais c'est la dernière slide, donc ça va. Les prochaines étapes, du coup, je pense que c'est un peu la conclusion de ce webinaire, c'est poursuivre l'intégration, de travailler justement avec Victoire pour aller chercher nos triggers sur les autres canaux qu'aujourd'hui, on n'exploite pas à 100%. Un email, par exemple, de bienvenue au club. Aujourd'hui, un client n'a pas l'occasion de s'encarter
de se walletiser, entre guillemets, depuis cet email. Donc, c'est vraiment faire un état des lieux plus large de tous nos points de contact afin d'y intégrer justement le wallet un petit peu partout. Et l'autre gros pilier, du coup, qui vient appuyer ce qu'Élodie disait par rapport à nos collaborateurs ambassadeurs, c'est de déployer et livrer justement les supports aux équipes magasins afin que justement, ils aient eux aussi la main pour accompagner plus efficacement, je dirais, et plus sereinement surtout, les clients à s'encarter directement en caisse, qu'ils aient des outils justement qui permettent très facilement, par le biais d'un formulaire que le client pourrait compléter, de télécharger son wallet sur son mobile. Et à long terme, comme le disait Axel, ça va être en effet d'étudier quand même les impacts de l'intégration de ce nouveau, de cette nouvelle solution, de voir les effets justement sur nos clients, ce que ça nous apporte aujourd'hui. Ça, ça serait top. On a hâte de le faire. Et quand on le fait avec des clients, à chaque fois, on a des super bonnes surprises. Donc, on reviendra avec un autre webinaire pour vous présenter ces chiffres-là. Un grand merci encore une fois, Margot et Élodie, d'avoir pris le temps de faire ce webinaire avec nous, de le créer, et puis surtout de cette collab qui est vraiment top. C'est très cool de bosser avec vous. Je parle au nom de Victoire, mais elle me l'a dit, donc je suis sûr que c'est pas une bêtise. Et puis du coup, rendez-vous dans allez, 1 an pour présenter vraiment les chiffres purement héroïstes. Je pense que ça plaira à tout le monde. Et puis merci beaucoup à tous celles et tous ceux qui étaient là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, j'en ai traité pas mal, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir. Merci Victoire, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Salut, bonne journée.